Et si sans t'en rendre compte, tu vivais un niveau d'énergie, d'humeur, de qualité de vie bien en dessous de ce qu'il devrait être, et si l'anxiété, le stress ou ton manque de motivation pour avancer vers des objectifs, c'était lié à tes niveaux hormonaux, et plus particulièrement à tes niveaux de testostérone. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais te parler de la crise de la testostérone actuelle, dont bizarrement pas beaucoup de personnes ne parlent, de pourquoi est-ce que tu veux des hauts niveaux de testostérone, et c'est pas seulement lié à ton physique. Et ensuite, je te parle des, je crois, 6-7 choses les plus importantes que tu peux faire dans ton quotidien pour arrêter de brider ton potentiel et commencer à avoir une vie qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus agréable à vivre. Donc, la crise de la testostérone actuelle. C'est assez fou parce que personne n'en parle, ou en tout cas très peu de personnes en parlent, mais les niveaux de testostérone chez les hommes, ils baissent depuis les 30 dernières années de 1 à 2% par an. C'est abusé, surtout quand je vais te parler de à quel point la testostérone ça affecte ton quotidien et juste toi en tant qu'homme, en tant que personne, comment est-ce que t'es dans le monde, tu te rends compte qu'en fait ces chiffres ils sont abusés. Une grande partie des symptômes de stress, des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs chez les hommes, il y a de grandes chances qu'ils soient liés à ces niveaux de testostérone qui sont en train de chuter. Comme je vais t'en parler après, il y a une très forte corrélation entre des niveaux de testostérone qui sont bas et des symptômes dépressifs. Et quand tu sais à quel point ça affecte ta vie au quotidien, de voir que ces niveaux en moyenne chez les hommes ils baissent de 1 à 2% par an depuis 30 ans, c'est fou. Et en fait, quand tu regardes tous les changements environnementaux qu'on a eu dans notre quotidien depuis les 30 dernières années ou même depuis un peu plus longtemps, tu vois en fait que tous les changements majeurs, ils impactent négativement nos niveaux de testostérone. On bouge de moins en moins, on passe de moins en moins de temps dehors, on mange de la merde, on a de plus en plus de perturbateurs endocriniens, de pollution, de plastique, on est de plus en plus stressé. En fait, tout ça, ça détruit nos niveaux de testostérone. Et le truc, c'est que la plupart des gars, ils brident leur potentiel, ils brident leur qualité de vie, leur humeur, leur succès au quotidien avec leur environnement et leur routine quotidienne. Ça, je t'en parle juste après. Donc, pourquoi est-ce que tu dois prêter attention à tes niveaux de testostérone? Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important si tu es un homme? Et pourquoi est-ce que c'est pas juste une question de prise de muscle? En fait, la testostérone, ça t'impacte pas juste physiquement. C'est pas juste « Ah, je suis plus musclé parce que j'ai plus de testostérone ». C'est littéralement ta façon de penser, ton énergie, tout ce que tu fais au quotidien. Parce que ça impacte, donc, t'es plus proactif et t'es plus assertif. Donc, tu fais plus de choses, t'es moins passif, t'as plus de compétitivité, t'as plus d'énergie, t'es de meilleure humeur, t'as des meilleures performances cognitives, une meilleure concentration, t'as aussi un meilleur physique parce que t'as plus de muscles. Tu as une meilleure composition corporelle, donc une meilleure répartition des graisses. C'est pour ça d'ailleurs que les gars qui ont des problèmes hormonaux, souvent tu peux le voir parce qu'ils stockent de la graisse plus comme une femme, donc au niveau des hanches ou alors au niveau de la poitrine. Tu as une libido plus saine, tu as une facilité à prendre des risques et tu gères mieux le stress. Donc en fait, c'est pas juste une question de physique, c'est littéralement presque tous les aspects de ta vie et tout ce qui fait que tu es un homme. Et si tu prends tous ces points positifs et que tu vas à l'opposé, donc les symptômes de niveau de testostérone bas, qui est le cas pour de plus en plus d'hommes au quotidien, t'as un gars qui est passif, qui a pas beaucoup d'énergie, qui a moins de concentration, qui a des moins bonnes capacités cognitives, qui prend moins de muscles, qui a moins confiance en lui, enfin, que des trucs terribles en fait. Et réduire la testostérone à juste, bon, c'est pour les mecs qui veulent être plus musclés, c'est complètement débile. Et je trouve ça fou quand tu sais l'importance de la testostérone, que pas beaucoup de personnes ne parlent du fait que la testostérone, elle est complètement en train de chuter. Et un point d'ailleurs qui est extrêmement important, c'est qu'on a trop tendance à parler de ce truc de masculinité toxique, la testostérone c'est pour les hommes qui sont agressifs ou autres, mais en fait c'est tout l'opposé. Si tu prends la liste de bénéfices que je t'ai donné avant, en fait tu as envie d'avoir dans ta société des hommes qui ont des niveaux de testostérone hauts, parce que c'est sain en fait. Ou des niveaux de testostérone même qui sont normaux, qui sont pas à la baisse. Parce que tu as un gars qui a plus d'énergie, qui est plus concentré, qui est plus proactif, qui prend plus de risques, en fait c'est quelqu'un qui est plus honnête, plus intègre, juste qui est plus heureux au quotidien, et qui est une addition positive à la société. Alors que tu prends l'opposé, tu prends un gars qui a des niveaux de testostérone qui sont extrêmement bas, bah ça va être l'opposé, ça va être un poids pour la société. Donc je trouve ça fou qu'on ait des discussions de la testostérone ou la masculinité toxique, alors qu'en fin de compte, la masculinité c'est l'opposé, c'est pas toxique. La masculinité c'est du bon pour la société. Et ce qu'on labellise comme masculinité toxique, c'est souvent des symptômes de gens qui sont pas masculins. Enfin bref, ce serait un débat pour une autre vidéo. Donc je t'ai parlé de l'impact positif d'avoir des niveaux hauts de testostérone et l'impact négatif d'avoir des niveaux bas et la crise un peu actuelle de la testostérone. Mais sache qu'il y a de l'espoir. N'importe quel gars peut arriver à des niveaux normaux de testostérone, donc augmenter ses niveaux de testostérone pour qu'ils ne soient pas bridés, pour qu'ils soient ce qu'ils devraient naturellement être, avec des activités qui sont peut-être presque du bon sens, mais qui sont plus vraiment présentes dans notre quotidien, parce que notre mode de vie, notre environnement, il a tellement changé
que c'est plus vraiment logique de faire ça. Ou en tout cas, on fait des choses qui nous impactent négativement, hormonalement. Alors, mes conseils. Je t'en ai sélectionné 6 gros conseils qui vont te permettre d'arrêter de complètement brider tes niveaux de testostérone et d'avoir des niveaux de testostérone beaucoup plus hauts que la plupart des gens, des niveaux sains en fait. C'est par ordre croissant. Donc la première activité, enfin décroissant. Oui, décroissant. La première activité, c'est celle qui va le plus impacter tes niveaux de testostérone. Mais même la 6e dans ma liste, elle va quand même avoir un impact très positif parce qu'il n'y a pas que 6 choses que tu peux faire pour booster tes niveaux de testostérone. Donc les 6 que je t'ai choisis, c'est ceux qui vont le plus impacter tes niveaux. Numéro 1, tu le sais peut-être déjà, c'est ton sommeil. On en parle partout, c'est pour une raison, le sommeil c'est une des choses les plus importantes que tu dois prioriser au quotidien. La qualité de ta journée, elle est grandement liée à la qualité du sommeil que tu as eu la nuit précédente. À ce niveau, je te mets en description ma vidéo sur le sommeil que j'ai faite il y a un petit temps, donc elle date un peu, mais tu auras déjà des idées intéressantes à ce niveau. Mais si je dois te conseiller rapidement, t'essayes d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil, ça dépend d'une personne à l'autre. Ce que tu peux faire, c'est te coucher à une heure assez saine, donc avant minuit si possible, et tu mets pas de réveil. Et tu vois à quelle heure tu te réveilles. Très souvent, c'est ce que ton corps a besoin pour dormir. Donc, entre 7 et 9 heures, tu essaies d'avoir un environnement qui est assez sombre, assez frais dans ta chambre, et sans avoir trop de bruit. Tu te couches et tu te réveilles plus ou moins à la même heure, même le week-end. Oui, je sais. Pas de grasse mat le week-end si tu veux pas complètement dérégler ton corps. Et tu essaies de mettre ton téléphone loin de ton lit, tu regardes pas ton téléphone dans ton lit, et tu essaies d'avoir un peu une routine autour du moment d'aller te coucher, pour que tu dises en gros à ton corps, bah là c'est le moment d'arrêter de scroller ou de penser à mon taf ou à mon business ou autre, mais d'aller me coucher. Et je te renvoie encore une fois à la vidéo que je te mets en description sur comment optimiser son sommeil. Donc point numéro 1, avoir un bon sommeil. Numéro 2, c'est réduire ses niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est ton hormone du stress, et des niveaux hauts de cortisol sont liés à un impact négatif sur tes niveaux de testostérone. Donc là, c'est dur de te donner des recommandations précises sur ce que tu devrais faire, parce qu'on est tous différents. Mais ce que tu peux faire, la méditation, c'est con, hein, mais la méditation et des exercices de respiration, c'est une très bonne habitude à prendre pour réguler tes niveaux de cortisol. Passe aussi plus de temps dehors, kiffe un peu plus ta vie, avance vers des objectifs, et tu vas voir très souvent tes niveaux de stress ils vont réduire. Et évidemment, c'est pas le monde des bisounours, tu vas forcément être stressé par certaines choses. Essaye aussi peut-être de te poser la question, est-ce qu'il y a des stress dans mon quotidien que je pourrais enlever? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me stresse, mais en fin de compte, il faut juste que je prenne une décision pour pouvoir enlever ce stress dans ma vie, mais cette décision est difficile. Peut-être que tu devrais prendre cette décision et enlever ce stress de ton quotidien. Ou peut-être que tu pourrais changer ta perspective ou ton approche par rapport à quelque chose qui te stresse au quotidien. Très souvent, on stresse plus, on est plus anxieux dans notre tête, dans l'anticipation, que dans le moment présent. Évidemment, tu pourras pas complètement enlever le stress de ton quotidien, ça sert à rien de dire ça. Mais très souvent, les choses qui nous rendent le plus anxieux, on peut être beaucoup moins stressé par ces choses-là en leur donnant moins d'importance. Voilà. Donc le point numéro 2, c'est d'essayer de réduire tes niveaux de cortisol. Troisième point, c'est de soulever des poids, ou en tout cas de faire un sport de résistance, que ce soit du street workout, de la force athlétique ou de la musculation en salle de sport. J'en parle tout le temps sur la chaîne de l'importance de maximiser son physique en tant qu'homme, mais il faut que tu ailles à la salle de sport, ou en tout cas il faut que tu fasses un sport qui te muscle et qui te rende plus fort. Ça a été montré sur un nombre d'études que c'est corrélé à une augmentation des niveaux de testostérone. Mon 4e conseil, c'est de réduire les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est des substances qui vont venir interférer avec le fonctionnement sain, le bon fonctionnement de ton système hormonal. À ce niveau, mes conseils, t'évites de manger dans du plastique, t'évites de boire dans des bouteilles en plastique, t'évites d'utiliser des poêles anti-adhésives, donc avec un revêtement en plastique, et à la place, tu utilises des poêles en fonte ou en métal. Tu fais attention aux produits que tu utilises au quotidien, pour tes cheveux, pour ta peau, pour ce que tu veux, donc toutes les crèmes, le gel douche, le shampoing. Tu essayes soit de réduire le plus possible, par exemple les crèmes que tu utilises qui sont très souvent inutiles, ou alors tu prends des produits qui ont le moins d'ingrédients possible. Tu fais attention à ce que tu portes, tu essayes de porter le moins de vêtements en plastique possible, donc avec du polyester par exemple, surtout si tu vas faire du sport dedans, parce que ça va chauffer le plastique, et ça c'est mauvais pour tes niveaux hormonaux. Et à la place, tu priorises des fibres naturelles comme de la laine, du coton ou autre. Le 5e point, je crois, c'est au niveau de ta diététique. T'évites si possible, tous les plats préparés, parce que ça, c'est vraiment de la merde. Déjà, il y a des ingrédients dedans qui vont impacter négativement tes niveaux hormonaux, et en plus, très souvent, tu manges dans du plastique, donc c'est un perturbateur endocrinien, c'est de la merde. Et à la place, donc, tu essayes de manger des ingrédients, un seul ingrédient que tu vas cuisiner, et tu essaies d'avoir une diète qui est haute en graisse et haute en protéines. Et là, je te ramène encore une fois dans une vidéo que je te mets dans la description, qui parle de comment manger pour booster ses niveaux de testostérone. Je vais plus en détail là-dedans. Et le dernier point, donc le 6e je crois, c'est de passer du temps au soleil. Parce que passer du temps au soleil, donc exposer ta peau, ça peut juste même être ton visage,
mais plus tu mets de parties de ta peau au soleil, mieux c'est. Passer du temps au soleil, ça va booster tes niveaux de testostérone, et aussi ça va booster tes niveaux de vitamine D, qui eux aussi sont corrélés à tes niveaux de testostérone. Donc je te rappelle les 6 points. Ton sommeil, tu essaies de réduire tes niveaux de cortisol, tu soulèves des poids, ou en tout cas tu te muscles. Tu réduis les perturbateurs endocriniens dans ton environnement, tu fais attention à ce que tu manges, donc t'évites les plats préparés et les trucs tout faits, et tu manges une diète haute en protéines et haute en graisse, et tu passes du temps au soleil. Et si tu fais ça, tu vas voir, tu vas être très bien. Et c'est un point qui est important, même si je te parle de la crise actuelle de la testostérone, et à quel point la testostérone c'est important pour un homme, ne psychote pas trop dessus. Tous les points que je t'ai donnés, c'est les meilleurs points pour maximiser naturellement tes niveaux de testostérone. Et en fait, c'est presque juste du bon sens. Donc j'espère que ça te donne une motivation supplémentaire de faire toutes ces activités dont je t'ai parlé. Et si tu les fais déjà, tu n'as pas besoin de t'embêter avec ça. Ça veut dire que tu as des niveaux de testostérone qui sont sûrement déjà très bons et très sains. Mais si tu es inquiet à ce niveau, tu peux aller faire tester tes niveaux de testostérone, donc aller chez le docteur et lui demander de faire tester tes niveaux. Et si tu fais ça, fais aussi tester tes niveaux de testostérone libre, qui est la testostérone qui circule librement dans ton corps et qui est extrêmement importante. Voilà pour cette vidéo qui me tient à cœur parce que quand tu sais à quel point la testostérone, elle est importante au quotidien pour le bon fonctionnement d'un homme, j'ai pas trop parlé de moi, mais avant j'avais une routine qui était terrible et j'ai changé pas mal de choses et je me suis fait tester récemment et j'ai des niveaux qui sont bien au-dessus de la moyenne, 900 quelque chose nanogrammes par décilitre de sang. Je sais ce que ça fait d'avoir des niveaux de testostérone bas et je sais ce que ça fait d'avoir des niveaux de testostérone hauts. Et je vois l'impact que ça a, pas juste sur ta prise de muscle ou autre, mais juste sur tout ce que tu fais au quotidien. Et je trouve ça fou quand tu sais à quel point c'est important au quotidien pour tout ce que tu fais, que personne ne soit alarmé par la chute actuelle des niveaux de testostérone. Donc voilà, ce que tu peux faire après cette vidéo, tu pourrais limite en parler avec des gars autour de toi pour leur faire comprendre que la testostérone c'est extrêmement important pour eux, pour qu'ils aient leur meilleure vie possible. Et tu peux aussi regarder la partie conseil et te dire, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais intégrer à ton quotidien pour ne pas brider tes niveaux de testostérone et avoir la meilleure vie possible. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie, à plus gars.